Choisir un looper, c'est jamais aussi simple qu'on le croit. T'as des pédales à moins de 100 € qui font le café et des machines à plusieurs centaines d'euros qui te perdent avec 30 boutons. Alors aujourd'hui, je te propose un vrai top 3 avec un modèle pour chaque profil et chaque budget, du plus accessible jusqu'au plus complet. J'ai fait le taf pour toi, j'ai épluché les fiches techniques et les retours des musiciens qui les utilisent vraiment pour te donner mon avis honnête sur chacun. Tu vas trouver tous les liens juste en dessous dans la description de la vidéo, où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. Et si cette vidéo t'aide à voir plus clair, pense à mettre un j'aime, ça m'aide énormément à faire connaître la chaîne. On attaque tout de suite avec le premier de la sélection. On commence avec le Ditto Looper de TC Electronic, la porte d'entrée idéale si tu veux juste looper sans te prendre la tête. Cette pédale mise tout sur la simplicité, un seul bouton suffit pour enregistrer, lire, superposer et effacer tes boucles. Pas de menu, pas de réglage compliqué, tu poses ton pied et tu joues. Elle te donne 5 minutes de temps de boucle avec des overdubs illimités, largement de quoi construire une idée musicale sans être limité. Le circuit analogique drive-through garde ton signal intact même quand le looper est activé et le true bypass fait que quand tu l'éteins, ta guitare sonne exactement comme si la pédale n'était pas là. Niveau qualité audio, tu es en 24 bits non compressés, donc rien à redire de ce côté-là. Son point faible, et plusieurs utilisateurs le mentionnent, c'est qu'elle n'est pas vendue avec son adaptateur secteur. Il faudra donc penser à en prendre un en plus si tu veux l'alimenter sur secteur plutôt qu'en pile. Autre chose à savoir, si tu comptes superposer beaucoup de couches les unes sur les autres, certains retours signalent une petite perte de qualité sonore sur les dernières couches. Pour un usage occasionnel ou pour t'entraîner seul chez toi, ça reste largement anecdotique. Le Ditto Looper est clairement pensé pour les guitaristes qui veulent looper sans complexité, que ce soit pour travailler ton jeu ou improviser en solo. Si tu débutes dans le monde du looping et que tu veux juste un outil fiable qui fait le job sans fioriture, c'est un excellent point de départ. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. On monte un cran au-dessus avec le Legato Looper, une pédale qui vise clairement les guitaristes qui veulent plus d'espace pour créer sans exploser leur budget. Ici, tu passes à 9 boucles distinctes avec jusqu'à 10 minutes d'enregistrement chacune, ce qui te donne 40 minutes de temps total. Autant dire que tu ne seras jamais à court de place pour tes idées. Elle embarque aussi un accordeur intégré, pratique si tu veux tout centraliser sur une seule pédale sans avoir à sortir ton accordeur à part. Niveau son, elle tourne en 48 kHz 24 bits non compressés, donc une qualité qui reste sérieuse pour ce niveau de prix, et le plus qui la différencie vraiment du Ditto, c'est la connectique USB qui te permet d'importer et d'exporter tes boucles vers un ordinateur pour sauvegarder tes créations ou les récupérer ailleurs. Après, il faut être honnête avec toi, les avis sont partagés sur cette fonction d'export. Une partie des utilisateurs confirme que ça fonctionne bien et que c'est un vrai plus, d'autres rencontrent des soucis pour accéder à la mémoire interne depuis leur ordinateur. Donc si cette fonctionnalité est ta priorité numéro 1, garde en tête que ce n'est pas garanti à 100% selon les configurations. Autre point qui revient souvent, la notice n'est pas toujours fournie en français, ce qui peut demander un petit temps d'adaptation au démarrage, quitte à céder de tutos vidéo. Ceci dit, pour le prix, cette pédale reste un très bon compromis si tu veux plus d'autonomie créative que le Ditto, sans encore passer sur du matériel haut de gamme. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo, où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement. On finit avec la référence absolue de cette sélection, le Boss RC, un Loop Station. Boss, c'est une marque qui n'a plus rien à prouver sur les pédales d'effet, et ce looper en est la preuve, c'est tout simplement le modèle le plus vendu de sa catégorie et ce n'est pas un hasard. Cette pédale te donne 12 minutes d'enregistrement en stéréo avec un indicateur lumineux qui t'affiche en temps réel si tu es en train d'enregistrer, de superposer ou de lire ta boucle. C'est un détail qui change vraiment la donne en live, tu sais toujours où tu en es sans avoir à réfléchir. La construction est du pur boss, robuste, pensée pour encaisser une utilisation intensive sur scène pendant des années sans broncher. Elle fonctionne sur pile 9 volts avec environ 4h30 d'autonomie, ou tu peux la brancher sur secteur avec un adaptateur Boss vendu séparément. Niveau simplicité d'utilisation, elle reste dans la même philosophie que le Ditto avec une prise en main rapide, mais avec la fiabilité et la réputation de la marque en plus. Sa seule vraie limite, c'est qu'elle ne garde qu'une seule séquence en mémoire à la fois. Si tu relances un nouvel enregistrement depuis le début, l'ancienne boucle est écrasée, donc pas possible de sauvegarder plusieurs créations différentes comme sur certains modèles plus haut de gamme de la marque. Pour un usage d'entraînement ou de live où tu construis ta boucle en direct, ça ne pose aucun souci, mais si tu veux archiver tes idées, garde ça en tête. Si tu ne devais en choisir qu'un dans cette sélection, c'est clairement celui-là que je te recommande. Le rapport qualité-fiabilité-simplicité est imbattable, et c'est le genre de pédale que tu gardes toute ta vie de guitariste. Le lien est juste en dessous dans la description de la vidéo où tu peux consulter la fiche produit ou commander directement.
Voilà, tu as maintenant les 3 options qui couvrent tous les besoins et tous les budgets. Le Ditto Looper si tu veux un outil simple pour t'entraîner sans te ruiner, le Lecato si tu cherches plus d'espace créatif et la possibilité d'exporter tes boucles, et le Boss RC1 si tu veux la fiabilité et la simplicité d'une référence pensée pour durer. Et si tu me demandes mon avis, franchement, c'est le Boss RC1 qui sort du lot. C'est un investissement un peu plus élevé au départ, mais tu gagnes en robustesse, en réactivité et en tranquillité d'esprit, que ce soit pour jouer chez toi ou monter sur scène. C'est le genre de pédale qu'on achète une fois et qu'on garde des années. Tous les liens sont juste en dessous dans la description avec le détail de chaque produit si tu veux comparer une dernière fois avant de faire ton choix. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour retrouver d'autres comparatifs comme celui-ci. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!